Ibrahim, Il, revenons à Ibrahim. il place ses doigts au niveau des espaces intercostaux. Pourquoi cette zone-là? Pourquoi cette zone-là? Regarde. Parce que Quelle zone? au niveau de cette zone, on peut mieux apprécier l'espace, la cavité pleurale. Non, ce n'est pas la cavité pleurale. Regarde bien cette zone, précisément cette zone-là. Regarde. La pointe du cœur. C'est la pointe du cœur. Pointe du cœur. Qui l'a dit? Qui a dit pointe du cœur? C'est bien, pointe du cœur. Donc, comment on appelle ça? Le choc de pointe. Le choc de pointe. Oui, donc le choc de pointe, c'est au niveau, à ce niveau-là, au-dessus de même-là. Et donc, il cherche, est-ce que le choc de pointe, il est élevé? Non, ce n'est pas élevé. Il est en place. Il faut qu'il soit en place. Il faut qu'il soit à cette zone-là. Parce que le choc de pointe peut être déplacé ici, à l'intérieur ou à l'extérieur. Si il est à l'intérieur, pourquoi il va être déplacé à l'intérieur? À cause de quoi, par exemple? Monsieur, est-ce que vous pouvez reposer la question? Donc, le choc de pointe, sa place normale, c'est à ce niveau-là. Supposons qu'il le parte ici, à l'intérieur, plus à l'intérieur. Ça veut dire que le cœur, qu'est-ce qu'il a subi? Une hypertrophie. Hein? Hypotrophie. Pas tout le monde, pas tout le monde. Ici, simple. Soit une hypertrophie. Là, il est là, à l'intérieur. Déplacé. Il est déplacé à l'intérieur. Donc, le choc de pointe, il est déplacé en intérieur. Pourquoi? Donne-moi des raisons possibles pour qu'il se déplace. Monsieur, une déviation de l'axe du cœur. Oui, mais pourquoi il va dévier? Malformation congénitale. Un épanchement. Un processus compressif. Un processus expansif. Non, pas tout le monde, pas tout le monde. Allez, qui veut parler? Moi, Qui veut parler? À part les gens qui ont déjà parlé. Hein? Ça peut être un processus compressif. Qui est avec moi? Toujours se présenter, s'il vous plaît. Hein? Qui est avec moi? Mohamed Amin. Mohamed Amin. Pourquoi la pointe du cœur, le choc de pointe, serait déplacé à l'intérieur? Donne-moi des raisons. Par exemple, un processus compressif qui comprime le cœur, par exemple un épanchement À droite. en extérieur, qui pousse vers l'intérieur. Mais à gauche ou à droite? C'est à gauche. À gauche. Ou bien quelque chose qui pousse le cœur à gauche. Une condensation à droite. Hein? Ou une condensation à droite ou là, une rétraction droite. La condensation, ce n'est pas rétraction. Ce n'est pas la même chose. Oui. Monsieur, une hypertrophie? Alors, je vous dis, je vous parle d'un cœur, le choc de pointe qui est déplacé à l'intérieur, pas à l'extérieur. Une atélectasie qui va l'attirer. Une atélectasie pulmonaire du côté droit qui va l'attirer. Ou bien, par exemple, une pleurésie à gauche qui va le refouler. D'accord? Supposons maintenant qu'il est déplacé à l'extérieur. Qu'il est là. Il n'est pas ici. C'est l'inverse. Quoi? Une pleurésie à droite. Une gauche, une pleurésie droite. Ou bien un problème au niveau du cœur. Qui a dit tout à l'heure hypertrophie cardiaque, hypertrophie du ventricule? Oui, on peut avoir une hypertrophie du ventricule gauche qui va augmenter le volume du cœur. D'accord? Ou bien une dilatation. En plus de la rétraction à gauche et de refoulement à droite, il faut ajouter un problème cardiaque associé. D'accord? Donc, c'est ça. Maintenant, si on continue à palper ici, qu'est-ce qu'on va chercher? Qu'est-ce qu'on peut chercher?
Cette palpation, qu'est-ce qui va nous donner comme information négative? Pas de nodule, Pas de nodule. Quoi encore? Qu'est-ce qu'on peut faire en palpant? Douleur exquise. Ah, c'est ça le terme qu'il a dit. la recherche de la diffusion de la... Mais pas de douleur exquise. Où? Au niveau de l'os, des os. Souvent, c'est Les là. fractures Au costales. niveau des côtes. Au niveau Au des niveau côtes. des Pas de douleur exquise au niveau de côte ou pas de douleur exquise au niveau de la paroi thoracique de manière générale. Mais souvent, ce qui va entraîner une douleur exquise, c'est l'os. Parce que ça, c'est douloureux, l'os. Oui. Voilà. On recherche les vibrations vocales. Hein? Les vibrations vocales. Les vibrations vocales, on va les voir. vésiculaires. On appelle la transmission des vibrations vocales. Donc là, c'est la transmission des vibrations vocales, la palpation, le nerveux, tout ça, c'est l'évaluation du bruit pulmonaire. D'accord? Donc l'évaluation du bruit pulmonaire, première évaluation du bruit pulmonaire, bon, je vais vous donner ça, regardez. Qu'est-ce qu'il est en train de faire ici, le médecin? Il pose sa main, la paume de la La main. main sur Vous voyez qu'il sur pose la la paroi paume de la main. thoracique. Alors, qu'est-ce qu'il posait? Mm. Il palpait avec quoi tout à l'heure? Il palpait Les avec doigts. Maintenant, il pose la paume de la main, mais il ne met pas les doigts. Regardez. Qu'est-ce que ça cherche, ça? Parce qu'on met la paume de la main et on la met de manière bilatérale. Transmission C'est les du murmures vibration vésiculaires. vocale. Ce n'est pas le murmure vésiculaire. La Les vibrations. Oui, la transmission des vibrations vocales. Qu'est-ce qu'on demande aux patients de faire? Prononcer On des dit sons. 44 en français, 44 33 en arabe. En arabe ou 33 en français. 44 en arabe, Ou 33, 33 en français. 33 en français et en anglais. Hein? No idea. Qu'est-ce qu'il dit? «99». C'est le 90. Donc 44 en arabe, 33 en français et 99 en anglais. D'accord? Qu'est-ce que vous avez remarqué? Ici, on a utilisé la main. Et ici, qu'est-ce qu'il a utilisé, le médecin? Le stéthoscope. Ah, le stéthoscope. Donc, dans la transmission des vibrations vocales, les Français utilisent la main plutôt. Les anglo-saxons, ils ont tendance à utiliser plutôt le stéthoscope pour entendre le bruit, la transmission des vibrations vocales. Donc, les vibrations vocales, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont produites au niveau de la larynx et ils sont transmises à travers les conduits aériens à la paroi thoracique. Donc, s'il y a un problème quelque part, il y aura quoi? Il y aura une diminution de la transmission des vibrations vocales ou une exagération. Ça dépend de qu'est-ce qu'il va rencontrer le bruit. Le bruit, lorsqu'il va passer, ça dépend de qu'est-ce qu'il va rencontrer. Soit il va entraîner une exagération, soit il va entraîner une diminution. Et donc, lorsque quelqu'un est très obèse, il est plus difficile d'utiliser la palpation. Et donc, on est obligé, il est préférable d'utiliser dans ce cas-là le stéthoscope. On entend mieux avec le stéthoscope dans ce cas-là. Et donc, un sujet qui n'a pas une corpulence importante, on peut se contenter de mettre la paume des mains pour évaluer la transmission des vibrations vocales. Bien sûr, toujours, ça se fait en avant et ça se fait en arrière. En avant et en arrière. On ne se contente pas de manière symétrique.
On n'oublie pas les régions axillaires. C'est des zones qu'on risque d'oublier. Antérieures et postérieures. Les régions axillaires. Oui, 99, les gens qui ont raison. Donc, on passe. Qui veulent parler.